sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église ou l'Évangile invite chacun à réfléchir sur la question: que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle? C'est le désir qui habite chacun et il revient à chacun de voir que dois-je faire. Pour savoir ce que l'on a à faire, il faut d'abord se connaître. Dans ma situation actuelle, qui suis-je et que peux-je faire pour que je puisse hériter cette vie éternelle? Parfois, nous avons marché comme des indifférents, comme des gens qui s'ignorent et qui oublient que nous devons y travailler. Et c'est pourquoi nous avons commencé cette célébration à demander pardon. Nous t'appuyons, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein d'épargne et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 17, du 24e au 29e verset. Vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se met. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le lundi de la 8e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C. À ceux qui se répandent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Sagesse, chapitre 17, le 24e verset. Dans la première lecture, nous sommes appelés à la conversion. Mes frères, la conversion est un exercice de chaque jour dans notre vie. Rejetons les activités des ténèbres, de péché, n'endurcissons pas nos cœurs à la voie qui nous invite à la repentance. Prenons le chemin de retour vers Dieu, car Dieu est plein de miséricorde envers celui qui fait pénitence. Par ailleurs, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Au sujet de la route qui mène à la vie éternelle, Jésus énumère les commandements de Dieu. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche pensait avoir observé ces commandements et à son niveau, cela suffirait. Mais Jésus lui prouve que, malgré l'observance de ces commandements, une seule chose le manque. Ce qui manque au jeune homme riche, comme le dira Xavier Thévenot, c'est justement de manquer de vivre l'expérience du manque. Va, vends ce que tu as, puis viens, suis-moi. Mes frères, il nous manque aussi quelque chose que nous ne savons pas encore. Identifions ce qui peut nous empêcher d'hériter cette vie éternelle. Par rapport à l'insistance du jeune homme, Jésus propose le renoncement total aux possessions de ce monde pour devenir son disciple. Approprions-nous aussi cette proposition de Jésus. En outre, face à l'attitude du refus, Jésus montre les dangers des richesses. À ce propos, avoir des richesses n'est pas un problème.
Ce qui compte, c'est la façon dont nous les utilisons. Car ces richesses peuvent nous conduire à la vie éternelle ou à la perte de cette vie. En définitive, demandons la grâce du renoncement total aux possessions de ce monde et de la vraie identification de ce qui peut nous écarter de l'héritage de la vie éternelle. Amen. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ces dons qui nous sauvent, et nous implorons ta miséricorde par ces mêmes sacrements qui nous fortifient en cette vie. Rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.